Donc aujourd'hui, je suis avec Sarah. Allô Sarah? Allô? Et aujourd'hui, je vais te poser quelques questions justement pour savoir un petit peu comment ça se passe avec nous dans ton début de parcours au sein de l'Académie du Yoga. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu d'où tu viens et puis comment c'était pour toi avant de démarrer l'Académie? Où est-ce que tu en étais dans ton activité? Oui, alors moi, là-bas, je suis interprète en danse et professeure de danse. Puis, j'ai par la suite fait ma formation il y a un an comme professeure de yoga. Je donnais plus des cours à la pige, là, ici et là, soit dans des compagnies ou dans des studios, mais j'avais pas de cours dans des studios réguliers. Sinon, j'ai parti mon entreprise à moi, donc mon studio à moi dans mon sous-sol, où j'avais une très petite clientèle. Donc, j'ai à peu près un roulement de 3 à 5 personnes Ok. euh, dans mon année. Là. Donc, il y en a 3 qui reviennent régulièrement là, à chaque semaine, mais c'est ça. Donc, j'ai une très, très petite clientèle là, pour l'instant du côté yoga. Oh, ok, ok, ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'Académie du Yoga? Moi, j'avais envie de faire un programme en ligne depuis longtemps, mais j'ai aucune compétence là-dedans. J'ai essayé de regarder un peu de mon bord, mais il y avait rien qui m'a aidé à être proactive là-dedans. Puis en fait, moi, je me rends compte que j'aime enseigner le yoga, mais je serais pas le type de professeur qui voudrait travailler plusieurs heures par semaine là-dessus. Moi, je veux avoir un emploi qui me permet de concilier ma vie de famille et ma vie professionnelle, de pouvoir voyager puis avoir éventuellement une liberté financière. Puis pour moi, le type de yoga en présentiel, ça permettait pas de tout faire ça. Donc, c'était ça là, que j'étais intéressée par l'Académie de yoga, c'est que ça me permettait de pouvoir aller dans un programme en ligne qui m'aidait à tout ça. Là. Ok, ok. Et sur la partie justement en ligne, est-ce que tu avais déjà essayé de mettre en place des choses ou pas spécialement du coup? Non, pas du tout. Ok, ok, tu n'avais pas encore essayé, tu t'es dit, bon, pourquoi tu n'avais pas essayé d'ailleurs? Est-ce que ça te semblait trop compliqué ou est-ce que tu t'es dit, je sais pas comment faire? Ça me semblait trop compliqué, puis je savais pas comment faire non plus. C'est ça, j'avais regardé Ok. un peu, puis c'est comme s'il y avait rien qui m'avait donné le go de commencer à essayer. Là. Ok, ok, ok. Donc, tu as voulu rejoindre l'Académie du Yoga pour justement pouvoir mettre en place ce projet de programme. Euh, Est-ce que tout le travail qu'on a pu faire au début pour justement trouver sa niche, essayer de se spécifier pour sortir un petit peu de toute la partie concurrence et tout ça, est-ce que ce travail-là, ça a pu justement t'aider sur une voie plus claire sur la création de ton programme et aussi sur comprendre comment on allait faire pour que tu puisses te différencier des autres profs, quoi. Oui, tout à fait. En fait, moi, c'était vraiment un grand questionnement pour moi parce que j'ai beaucoup de centres d'intérêt. Donc, j'avais de la misère moi-même à faire ce cheminement-là. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Puis aussi, quand je pensais à un éventuel programme, j'étais pas justement dans une niche à la base quand j'étais seule avant de rencontrer votre programme. J'étais vraiment plus dans des idées générales pour, dans ma tête, aller toucher le plus de monde possible. Mhm. Mais finalement, à avoir eu la conversation avec vous, puis à comprendre que finalement, plus Mhm. tu cibles, en fait, c'est beaucoup plus intéressant pour moi parce que finalement, j'ai un projet qui me passionne plus, qui me ressemble plus, mais qui finalement aussi va m'aider à aller chercher une clientèle cible et donc avoir plus de clients. Donc, pour moi, c'était pas une réflexion que j'avais vraiment entamée, mais ça m'a aidé une fois que Mhm. j'ai commencé le programme avec vous. Là. Ok, ok. Ouais, c'est vrai que ça, c'est fondamental. C'est qu'en fait, on pense toujours qu'on va toucher moins de monde si on apprend à se spécifier, alors que c'est pas qu'on va toucher moins de monde ou plus de monde, c'est qu'en fait, euh, nous, on vous invite beaucoup à utiliser votre parcours, ce qui vous a amené au yoga, ce qu'on aime faire, etc. Parce que tout ça, ça permet d'avoir plus d'authenticité, de savoir bien parler aux bonnes personnes et de pouvoir leur apporter quelque chose derrière qui fait que vu que tu connais le sujet, quand tu vas parler à ces personnes types, du coup, ça va résonner justement pour elles et tu vas pas t'enfermer dans quelque chose. Ok. Et du coup, est-ce que tu avais certaines peurs avant de démarrer? Ouais, est-ce que tu avais des peurs, des craintes?
Oui, ben c'est sûr que moi, je voulais m'assurer d'avoir un profit au bout de ça, là, parce que j'ai payé beaucoup de formations plus personnelles, admettons, dans ma vie. Donc, je sais que je suis capable d'investir sur moi-même, mais c'était pas des Mhm. formations qui m'amenaient nécessairement à avoir un revenu éventuellement. C'était plus du développement personnel. Mais là, ce que je recherchais, c'était vraiment de pouvoir développer euh, mon côté professionnel, mais de pouvoir avoir de l'argent quand même assez rapidement. Ça, c'était déjà un Mhm. point quand même assez rapidement, puis aussi sur le long terme, que ça soit durable, puis qu'il y Ouais. ait une expansion. Donc, pour l'instant, j'ai déjà la preuve que de manière rapide, j'ai pu avoir une rentrée d'argent. Là, sur le long terme, on va voir, mais avec tout ce qu'on met Oui. en place dans le programme, je suis vraiment très optimiste. Donc, ça, c'était une de mes plus grandes peurs. Puis sinon, ben, c'est sûr que j'avais des questionnements par rapport au Québec-Europe, parce qu'on n'est pas sur le Mhm. même continent. Mais rapidement, je me suis rendu compte que finalement, ben, c'est Ça juste, faut change que rien. ça ne change rien. Il faut que je converse mon euro en canadien, faire C'est mes tout. calculs un peu et après ça, Ouais. ça va. Le décalage horaire pour nos rencontres, on réussit toujours à bien s'arranger Ouais. finalement. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, parce que du coup, ouais, pour ceux qui savent pas, on a on a plusieurs coachings chaque semaine de groupe et on les met, on essaie de toujours mettre à des horaires où on varie déjà les horaires, mais à des horaires où à peu près tout le monde peut suivre, puisqu'on a des profs qui sont là de plusieurs endroits dans la planète. Et oui, ça change rien. Le Canada, France, Belgique, etc. Ça change pas grand-chose. Moi-même, j'ai des élèves pour mon programme de yoga dans plusieurs pays, y compris le Canada. Ça change rien, c'est le même processus. Avec justement toute la partie aussi technique dont Fanny s'occupe chez nous en interne pour tout mettre en place, bah, tu peux voir que tu peux encaisser en euros, tout comme tu peux encaisser en dollars canadiens. En fait, il n'y a pas de problématique pour le prof, c'est juste quand tu as des élèves, si tu veux avoir par exemple des élèves en Europe, ce qui est complètement possible avec ce que tu fais, bah simplement, quand tu leur vendras, soit tu leur crées une page en euros, soit tu leur donnes le tarif en dollars canadiens et tu peux expliquer ce que c'est en euros. Mais voilà, c'est fondamentalement dans toute la stratégie, il n'y a rien qui change. Là, du coup, en seulement quelques semaines sur ton lancement, tu as pu générer tes premiers milliers de dollars. Je ne sais plus combien tu m'avais dit, mais tu avais fait 7 ou 8 ventes déjà. Oui, j'ai fait 7 ventes à 875 qui est la moitié de mon montant 9 total. total. Donc, Ouais. les prix d'amis que je faisais au Ouais. départ. Donc, c'est déjà un bon montant. J'ai fait ça à l'intérieur d'un mois. Ouais, super, super. Et tu m'avais dit justement lors d'un coaching que toute la partie vente aussi, parce que moi je fais un très gros module sur la partie vente et on fait beaucoup de coaching aussi là-dessus pour justement s'entraîner. Tu m'avais partagé que ce module-là t'avait bien aidé pour justement apprendre à vendre avec confiance. Euh, c'est quoi qui t'a le plus aidé? Est-ce que c'est le fait de pas forcément du coup se sentir vendeur, mais plus accompagner les gens? Sur quoi ça a pu t'aider justement ce point-là? Oui, mais de comprendre en fait la logique de c'est quoi une vente. Mais souvent, moi, en fait, j'avais comme une idée préconçue de vendeur qui était pas très bonne, là, de se Ouais. faire un peu forcer, pousser. Mais finalement, dans le processus de vente, c'est d'apprendre à connaître la personne puis à voir si nous, on est capable de l'aider. Fait que suite à ça, quand je viens pour vendre mon programme, ben, je vois que dans le fond, c'est vraiment pour aider la personne et non pour lui vendre quelque chose qui correspond pas à elle. Donc ça, pour moi, c'était vraiment Ouais. une plus-value de comprendre ça. Mais ce qui m'aide vraiment beaucoup, c'est le script. Donc, vous nous Mhm. donnez accès à un script qu'on adapte un Mhm. peu après avec Ouais. notre programme à nous. Mais moi, ça me réconforte beaucoup de ne pas avoir à tout le temps, en fait, à créer quelque chose pour vendre. Donc, si je suis le Ouais. script. Puis, à date, en fait, moi, j'ai fait 8 appels. Puis, sur 8 appels, il y en a 7 qui a acheté. Donc, selon moi, le script fonctionne. Fonctionne, ouais, mais carrément, ça c'est super, super important. Il a été peaufiné au travers des années. Et ça, c'est un point qui est très important, c'est que souvent quand on est prof, on peut avoir peur de la partie vente, justement, de ne pas vouloir se sentir vendeur, etc. Et il faut pas du tout, parce que si on essaye de vendre, nous, on n'est pas confortable, les gens en face sont pas forcément confortables, etc. Moi, j'amène ça un peu plus comme du conseil. On conseille la personne, donc parfois on peut lui conseiller ce qu'on peut faire, parfois non. Et c'est aussi pour ça que ça aide beaucoup de se nicher, de se spécialiser, parce que du coup, quand on a un contenu plus spécifique, les gens, après, quand il y aura plein de nouvelles personnes qui vont te découvrir, quand elles viendront vers toi, bah, vu qu'on t'aura partagé vraiment quelque chose d'assez spécifique,
généralement, quand elles vont arriver, bah, directement, ça va beaucoup plus matcher parce que déjà, tu vas faire venir des bonnes personnes vers toi. Et si tu as un truc trop général, bah, les gens qui viennent, ils correspondent pas forcément et c'est là que c'est plus compliqué. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a tout ce schéma de on comprend la personne, on voit si on peut l'aider. Si c'est le cas, on lui propose notre accompagnement et comment on peut faire. Et si on peut pas l'aider, on lui dit. Et ça, c'est valable pour tout. Par exemple, même quand tu as rejoint l'Académie du yoga, c'est le même processus. On a pu échanger avec toi, on a appris à te connaître, t'as posé des questions pour voir si on pouvait t'aider. On a vu qu'on pouvait t'aider, donc on t'a proposé de rejoindre l'Académie du yoga. Et ça, bah, en fait, plus aussi il y a de monde, plus, enfin, nous, par exemple, ça nous arrive quasiment tous les jours de refuser des gens au sein de l'Académie du yoga, même des fois des gens qui disent non, mais moi je voudrais payer et tout. On dit non, 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 parce que c'est important de garder vraiment des personnes qui correspondent avec ce que nous on veut faire. Ça, c'est pareil pour toi, parce que du coup, ça te permet d'avoir que des super élèves, en fait, c'est-à-dire des élèves qui correspondent à ce que toi tu veux faire, et au moins tu es sûr de pouvoir les aider. Et dans tous les cas, c'est plus agréable pour tout le monde, et c'est plus agréable aussi pour ses propres programmes, tu vois. Moi, plus j'ai spécifié aussi mon accompagnement du yoga, plus ça m'a aidé à avoir que des bonnes personnes. Juste avant notre rendez-vous, par exemple, je viens d'avoir un nouvel élève et en fait, vu que j'ai un contenu qui est vraiment beaucoup, beaucoup plus spécifique maintenant, quand la personne elle vient vers moi, elle est déjà convaincue, quoi. Je dois juste lui valider avec elle deux, trois points, juste lui expliquer le fonctionnement et c'est tout. Et ça, si j'avais juste un truc très large, tu vois, ça serait compliqué à avoir, quoi. Donc voilà. Pour terminer, tu vois, si on se remettait dans ta situation, par exemple avant que tu nous rejoignes, ou si tu avais une amie, par exemple, qui hésitait, qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'académie du yoga? Est-ce que tu recommanderais? Est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça? Oui, ben moi, c'est sûr que je recommande à 100%. Ben moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est premièrement la plateforme en ligne, très bien structurée, puis il y a vraiment beaucoup, beaucoup de capsules qui sont super pertinentes pour nous aider dans le cheminement étape par étape, avec un plan de match super défini. Donc, la structure, pour moi, c'est très important. Puis aussi, les conseils, l'aide privée, là, donc d'avoir un coach qui nous suit, que je peux écrire quand je veux. Lui, il me relance à chaque jeudi, pour moi, c'est les jeudis, là, mais on a une fois par semaine que notre coach nous relance pour s'assurer que notre suivi est bon. Donc, ça permet vraiment de pouvoir se sentir encadré. Je me sens pas dans le vide, dans le flou, dans mes questionnements et tout, parce que j'en ai beaucoup, parce que c'est quand même un processus qui demande beaucoup, beaucoup de travail, mais de se sentir encadré comme ça, je pense que c'est vraiment une des forces du programme. Là. C'est la structure puis l'encadrement, ça serait pour ça que je le recommanderais. Ok, ouais, ça c'est un truc effectivement qu'on nous dit souvent, ça aide à rester motivé, à pas rester bloqué, à pas attendre 3 mois une réponse et être sûr de pouvoir avancer. Ok, bah super, bah merci beaucoup pour ton retour et